Problématiques sur les débuts de saison. Donc en fait, j'ai sélectionné 4-5 problématiques des gens qui nous ont envoyé sur les réseaux sociaux et vous allez tous nous dire une problématique et on va débattre autour de votre problématique que vous rencontrez au début de saison. Donc on va commencer avec Las. Las, c'est ta première problématique. Alors, quelle problématique tu as rencontrée sur le début de saison? La première. Déjà, il y a plusieurs problématiques. Alors, Plusieurs problématiques. Maintenant, alors une, ne demande alors, pas faut dire 5. une. Non, mais pour dire que il n'y a pas qu'un seul problème dans les clubs. Mais moi, la première problématique, pardon, c'était la gestion du mercato. Mais plus ton, excuse-moi de te couper, mais plus ton micro plus vers toi. Voilà. Si dans les clubs amateurs, on peut appeler ça un mercato, parce que nous, nos joueurs, ils sont amateurs, c'est pas des joueurs professionnels. Et la gestion du mercato et l'influence des agents. D'accord. Voilà, moi, c'est ça que je voulais aborder comme problématique. Donc la grosse problématique, alors si tu peux bien être plus clair, c'est que... En gros, pour faire simple, tu as des joueurs, leur famille, tu as les éducateurs, d'accord, et le club, et tu as des agents qui gravitent autour de ces joueurs. Et du coup, tu as des joueurs qui veulent rester dans le club ou qui se sentent dans le projet, mais qui sont orientés vers des agents qui ont d'autres intérêts. D'accord. Et vis-à-vis du club, on ne peut pas travailler correctement. L'éducateur, il part en vacances le 13 ou le 14 juillet. Lui, il a ses 22 joueurs, ses 18 joueurs, comme tu veux. Il arrive à la rentrée, et ben, il y a 2 joueurs qui sont partis parce que tel agent les a présentés à un autre club qui n'a pas pu les voir parce que c'était les vacances, mais qui les ont signés à l'aveugle parce que tel agent est intervenu. D'accord. Et je rajoute à ça, l'agent il est venu découvrir le joueur à ce niveau-là, dans ce club-là. D'accord, ok. Des Alors quand deux, tu dis agents, c'est des vrais agents ou c'est des agents, on va dire, déguisés Pour moi, c'est tout ça. Pour moi, vrai agent ou faux agent, pour moi, ça n'existe pas. C'est tous des agents. Quand ils font les choses bien, on dit que c'est des vrais agents. Quand ils font les choses mal, on dit que c'est des mauvais agents. D'accord, ok. Mais ils viennent tous, ils voient tes joueurs, je prends un exemple, mais ils voient tes joueurs en D4. Ok, d'accord. On va essayer de te trouver une solution. À la fin de l'année, si le joueur il a signé, tout le monde va dire que c'est un bête d'agent. C'est vrai. Si le joueur n'a pas signé, il va rentrer dans la tête de joueur. Au lieu de dire à ce joueur, il faut continuer à travailler, tu as fait 2-3 essais, ça s'est passé, ou ça s'est pas passé, on va corriger ceci, cela. Non, c'est la faute de ton club. On va t'emmener à Manchester City. À Manchester City, on va te faire signer. Et toi, tes éducateurs, à qui tu demandes de travailler, à qui tu donnes des objectifs, à qui tu veux qu'on travaille comme ceci, comme cela. En fait, c'est compliqué. C'est compliqué pour eux de travailler correctement en sachant pas quels joueurs ils vont avoir tout au long de l'année. Parce que là, on arrive à la Toussaint. Moi, j'ai un coach qui a vu 5 joueurs partir à l'essai depuis le début de l'année et dans des clubs amateurs. À cause d'agents qui travaillent qui sont avec ces joueurs-là et qui les poussent à aller dans un autre club, voilà. c'est ça? Et en plus, entre éduteurs, on se parle. Donc, les éducateurs des autres clubs, ils disent oui, mais X, il me dit ouais, le joueur, c'est le mien. On l'a laissé. C'est vrai que ça, c'est une vraie problématique. Est-ce que c'est une problématique que vous, dans vos clubs, vous rencontrez? Anouar, est-ce que c'est une problématique que tu la rencontres pas? Non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas une problématique. Ahmad, est-ce que c'est une problématique que tu connais à Fresnes ou... Non, à Fresnes ou même ailleurs, hein. Moi, ce qui change aujourd'hui, bon, il nous parle des agents. Moi, c'est plutôt des groupes de parents qui se sont connus dans un club et qui, parce qu'ils ont une affinité, ça devient des amis. Voilà, d'accord, ouais. Donc, quand un des gamins change de club, c'est tous les Oui, c'est vrai. Alors autres, ça, c'est un autre débat, mais c'est vrai que la grosse problématique, la grosse problématique, c'est les agents. C'est les agents qui sont avec des joueurs et qui poussent les joueurs un peu à aller... Voilà, ils consomment ton club, en fait. Et à partir du moment qu'ils essayent de les mettre dans un autre club peut-être plus élevé, je sais pas. Émile, toi, par exemple, à Paris-Casa, est-ce que c'est quelque chose que tu as vu? Est-ce que tu rencontres Ouais, je pense que c'est quelque chose que tous les clubs dans le microcosme un peu Île-de-France peuvent rencontrer. Moi, j'avais juste une question pour Las. C'est quand tu cibles ce mercato, ce changement de joueur, etc., tu parles d'une catégorie en particulier ou de seniors ou de préformation? On est en préformation. On parle de ça? C'est en préfaux, directement en préfaux? D'accord. 14 et 16 touchés par ce fléau-là. Mais oui, je pense un peu, je suis d'accord avec toi, à peu près tout le monde est touché. Mais cette année, moi particulièrement en 14 et en 16, qu'on a ces problématiques. D'accord. Alors, c'est vrai que là, le problème, c'est comme c'est les agents. Est-ce qu'il y aurait une solution pour un peu contrer ça? Est-ce que, je sais pas moi, autour de vous, est-ce que vous avez déjà, bon, vous n'avez pas tous rencontré ça, mais est-ce que vous avez une solution pour apporter? Parce que c'est vrai que c'est compliqué. Si toi, tu es coach, tu as des joueurs et que tu as des gens extérieurs qui sont là en train de guider le joueur pour le pousser ailleurs, à droite, à gauche, c'est vrai que le club et même l'éducateur, il peut pas travailler correctement. C'est compliqué. Et en plus, peut-être que le mec fait un mauvais choix pour le gamin. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour contrer ça? Déjà, par rapport à ce que tu viens de dire, peut-être que le joueur a fait un mauvais choix. Parce que déjà, depuis le début de l'année, j'ai eu au moins 5-6 joueurs qui ont demandé à revenir au club. D'accord. Parce qu'ils sont allés dans les clubs, moi, c'est des morts de faim.
ils sont là que pour t'avoir. Bref, c'est pas éducatif pour faire simple. Et ça se passe mal. Et déjà, il y a eu 5-6 tentatives de retour. Donc déjà, c'est mort, vous restez chez vous, faites ce que vous voulez. Mais pour les solutions, j'ai vu Ferrat, c'est le président Ouais. non, Alésia directeur technique Alésia. du Paris Alésia, qui a mis un message comme ça sur sa page Facebook. Alors, qu'est-ce qu'il a mis exactement? On va le mettre sur l'écran pour que les gens le voient. Il a mis un message en alertant les parents, en disant aux parents, nous les clubs, nous sommes en contact avec les clubs professionnels, d'accord? On a un joueur X qui est allé là-bas, un joueur Y qui est allé là-bas. On connaît les scouts du PSG, de Manchester, tout ce que vous voulez. Donc ça sert à rien d'avoir un intermédiaire pour votre enfant mineur. Parce qu'il ne D'accord. faut pas que ça pollue aussi. Parce que moi, je me mets à la place de ses parents. Nous, on est dans ce truc du foot, mais tu te mets à la place de ses parents. Demain, un mec, il vient, C'est vrai. il te parle de club professionnel. Bah, il te dit qu'il faut aller à Fresnes, bah, tu vas à Fresnes, mon gars. Ouais, c'est Parce vrai. que je veux dire, nous, c'est facile en tant qu'éducateur. Moi, demain, on va me parler, laisse-moi tranquille. Mhm. Mais un mec qui connaît pas tout ce monde-là, on lui parle d'un club professionnel, il est obligé d'écouter. Ça, c'est vrai. Donc, pour toi, la solution, c'est que les clubs communiquent là-dessus, sensibilisent les parents et les joueurs. Là, je pense, à Noir, c'est ça qu'il faudrait faire. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, je pense qu'il faut être proche des parents dans ces moments-là, surtout quand on vise des U14, comme tu as dit. Généralement, les parents suivent un petit peu les enfants et il faut les alerter sur ce fléau. Surtout des clubs où il y a beaucoup d'agents qui viennent, comme tu dis, des scouts. Mm. Et il faut les alerter en leur disant que votre fils, il est susceptible d'être sollicité, mais il faut passer par le club. Pour moi, un enfant qui, avec l'accord de son parent, fait ça dans le dos de l'éducateur et du club, pour moi, c'est pas logique. Et pour moi, des sanctions doivent s'appliquer. Et en plus, aujourd'hui, Moi, il je faut le pense que dire. les sanctions doivent s'appliquer et limite, Mais quelle si tu sanction vas toi, tu essayer, verrais quoi comme sanction? si tu es parti essayer, ne reviens pas. À partir de ce moment-là, en fait, c'est la porte ouverte à tout. Mais est-ce que Il va tu mettrais essayer à une droite à sanction? gauche, il peut se blesser, il peut n'importe quoi dans ton dos. Mm. Moi, je trouve que c'est. Est-ce que tu mettrais une sanction, par exemple, si tu sais que par exemple qu'un joueur et un parent a un agent, et, à l'âge là, parce qu'en fait, faut savoir qu'on n'a pas le droit d'avoir dans le monde d'agent, donc rien ne peut se faire signer avec le gamin en plus. Hein, c'est que tant qu'il est, il est pas majeur. Est-ce que tu mettrais une sanction à partir du moment où tu sais que le gamin a un agent et que le parent parle avec un agent? Est-ce que tu mettrais une sanction directement? Dis non, on ne prend pas parce que tu as un agent. Ça, je peux pas dire, c'est la politique du club. Tu pourrais pas. Mais toi, est-ce que tu le serais pour ça ou tu serais contre ça? Non, je serais contre, je pense. Tu serais contre? C'est plus des problèmes qu'autre chose. Voilà, à mon tant qu'ils sens. ils peuvent ils font ce qu'ils veulent, mais tant qu'ils embêtent pas le coach et le club et qu'ils restent. Ouais, voilà. c'est bon. Pour moi, c'est plus des problèmes qu'autre chose, à mon avis. Mm. Là, on sort vraiment du cadre du projet du club, etc. Et voilà. T'es d'accord, Mamad, pour des sanctions sur ce type-là? Sanctionner, ça risque d'être compliqué. Mais voilà, aujourd'hui, on a des gens qui se disent conseillers. Mm. Et des fois, des gens qui n'ont jamais joué au foot. Hein. Ouais, c'est Ils ça. conseillent des gamins. Et par contre, quand ça va mal, bah, c'est des gens que tu vois plus. Ils sont plus là, tu vois. Tant que le gamin, il est un petit peu sollicité à droite à gauche, Tout le monde est là. c'est des gens qui sont. Mais là, moi, Ah. c'est ça. C'est autant quand, parce que maintenant, tu as pris des responsabilités quand même dans un club. Ça te fait vraiment mal ce sujet-là? C'est quelque chose qui t'embête vraiment dans ton organisation? Moi, ça me dérange. Déjà, individuellement, tu perds ton éducateur, il perd un joueur. Et moi, sincèrement, je suis arrivé. Bon, je ne vais pas parler du projet d'Anthony, mais on est dans un truc où on veut pas être en sureffectif. Mm. C'est-à-dire que, sincèrement, l'éducateur de ce gamin, il a eu la possibilité de prendre plusieurs joueurs. Et j'ai dit non. Tu restes à un groupe de 18, tu restes à 18. Donc, on s'est privé de 2-3 joueurs qu'on pouvait récupérer des clubs aux alentours, que eux aussi, on allait mettre en difficulté au passage. Tu restes sur ton groupe de 18, c'est des garçons qui étaient déjà au club. Maintenant, lui, il perd ce garçon. Comment tu bosses? Mm. Ce qu'il a dit Mamad tout à l'heure, ce garçon, il part. Mm. Derrière, ça fait effet domino chez les autres. Ah, parce qu'en Donc, tu es plus, ça obligé de dire parle. à tous les autres, ouais, non, mais si X, il est parti, l'équipe n'allait pas terminer. Mais t'entends, ouais, mais X, il a failli aller là-bas, Y, truc. Donc, toi, ça... Ça enlève un peu, ça Ouais, crée ça des perd problèmes d'action. aussi Oui, entre les gamins, parce qu'il y a des gamins qui, par exemple, qui savent qu'il y a un agent, bah tiens, moi aussi, j'étais allé avec lui, est-ce que peut-être son agent, machin. Ouais, c'est- Donc c'est vrai que c'est une grosse problématique, Ouais, et la c'est seule ça. solution qu'on pourra apporter, c'est limite sensibiliser, Ouais. peut-être faire une réunion de début d'année. C'est Alors, ce que je dis. C'est pour ça que je Ouais. parlais de sanctions, en fait. Après, quand je dis sanctions, c'est pas méchant. Mais pour moi, à partir du moment où tu prends une licence dans un club, c'est comme si tu signais un contrat. ça. Tu te mets d'accord avec le club, la politique, tu dois respecter les termes du contrat. En entreprise, si tu respectes pas, dehors, là, c'est pareil. Après, c'est vrai que c'est. Ah, moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Hein. Et là, agent ou pas agent, ou je sais pas quoi, mais tu vas faire un essai ailleurs, on n'est pas au courant. Mm. Il va falloir que tu t'expliques. Hein. Tu peux pas... Sinon, comment on gère au quotidien, en fait? C'est vrai. Mais attention, C'est pas possible. quand sanction, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'il y a des clubs qui vont privilégier la qualité du joueur qui va pouvoir leur faire accéder à une division supérieure Ouais, ça. C'est ça. au détriment de l'engagement Des principes. C'est vrai. des principes. Après, Moi, le joueur, ça peut être je sais pas qui.
peu importe, même si c'est un crack, tu respectes pas, Tu quittes. dehors, c'est Et pas puis en grave. plus de ça, ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'indirectement, tu envoies un message aux autres. Mmh. Exactement. C'est une sanction, on va dire, exemplaire. Ça veut dire que les gens ils vont se dire ah ouais, il a pas rigolé, il a été y voir ailleurs, direct ils l'ont mis dehors, Mmh. malgré que ce soit le top joueur de cette équipe et tout. Mmh. Pour moi, tu envoies un message fort, tu te prives d'un joueur, mais au moins tu es cohérent. Mmh. C'est dans vrai que ton c'est vrai que fonctionnement. ça peut être important. Après, on peut demander aux gens ceux qui nous regardent ce qu'ils en pensent en commentaire. Vous écrivez en commentaire, comme ça on verra un peu les Et, solutions. pardon, j'oublie toujours Il n'y un a pas de truc. problème. Aussi, un rapport avec l'agent. Eux aussi, il va falloir. Eux aussi, il faut les appeler et leur expliquer que nous, on ne veut pas bosser comme ci, on veut pas. Bah, surtout si on les voit au stade, il faut leur Ouais. dire. Faut leur Voilà, dire. parce que eux, ils ont des positions, comme tu disais, maman, tout à l'heure, c'est trop facile. Moi, je trouve que eux sont dans des positions trop faciles de se dire, je trouve un bon joueur à un petit niveau, je le présente à tous les clubs pro. S'il signe, c'est grâce à moi. S'il signe pas, démerdez-vous avec votre joueur. Ils connaissent les gros clubs de la région. Donc, comme ils aiment bien se faire voir par ces gros clubs et que ces gros clubs ont des joueurs, des fois, ils jouent aussi un rapport de force. Je te ramène X et Y de là-bas, je te les place chez toi, Mmh. et derrière, toi, tu me mets bien aussi. Mmh. Tu vois. Donc, eux aussi, ils jouent à un jeu où faut intervenir, il faut leur dire non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe en fait. Vous n'êtes pas en train de. Nous, on n'est pas vos marchandises. Mmh. C'est des gamins, ils appartiennent à leurs parents. Et tant qu'ils sont pas majeurs, Mm. officiellement, vous n'avez rien à faire là. En vrai, c'est bien, comme on disait, déjà sensibiliser, parler, montrer déjà qu'on s'intéresse à ce sujet-là, que le club fait attention à ce sujet-là, c'est déjà très très bien, je pense. Alors, on va passer à la problématique d'Émile. Alors, Émile, quelle problématique tu as eu en ce début de saison? Alors moi, c'est drôle parce que c'est directement en lien avec ce que dit Las. Moi, c'est une problématique qui, au final, pour moi, n'en est pas une. C'est, on retrouve dans nos clubs beaucoup d'éducateurs qui sont démotivés en début de saison ou en fin de saison du fait qu'ils ont justement perdu leur meilleur joueur. Alors juste pour revenir sur ça, moi je pense qu'on n'empêchera jamais les gens de réfléchir et que de toute façon le foot, même amateur, c'est un milieu qui est tellement pollué par plein de gens, plein d'informations, plein de codes, que les gens, t'as beau les sensibiliser, t'as beau leur parler, si c'est pas un travail limite de tous les jours, bah, les gens ils se font orienter, etc. Ouais, c'est vrai. Du coup, il y a des règles qui ont été mises en place, et notamment celle des mutés, qui n'a Ouais. fait pas trop d'effet, mais la règle des mutés à la base, Ouais, ça, l'objectif, c'est un sujet. c'est de maîtriser un peu Ouais. le flux de joueurs entre les clubs. Mais là, on voit qu'il y a des clubs qui ont U14 R1, U16 R1, ils ont 15 mutés. Ils savent qu'ils peuvent en faire jouer que 4 ou 6, mais ils ont 15 mutés, peu importe. Donc déjà, il y a ce fléau-là. Et donc moi, je partais du principe que c'est tellement gros, c'est tellement il faudrait tellement des changements importants dans l'écosystème foot que ce fléau-là, on pourra difficilement le combattre. C'est vrai. Et qu'en fait, il faut baser son projet sur deux choses. Petit 1, ton projet, tu le bases sur les gens proches de chez toi, parce que les gens proches de chez toi, si tu fais de la qualité, ça les fait réfléchir à 2 fois avant de partir. C'est-à-dire que si le joueur Ouais. il fait déjà 40 minutes pour venir chez toi et qu'il peut en faire 40 pour aller ailleurs, c'est difficile. C'est vrai. D'accord? Si en revanche, il est juste à côté de chez toi, même s'il a le moyen de jouer un niveau au-dessus, mais que c'est plus loin, Ouais. il peut y réfléchir, etc. Mm. Et l'autre chose, c'est baser son projet sur le collectif, beaucoup plus que sur l'individuel. Et comme on l'évoque quasiment chaque émission, ton organigramme, l'accompagnement de tes coachs, la structure club, etc. Pour faire en sorte, dans l'idéal, de créer une structure qui est indépendante de n'importe quel responsable, de n'importe quel coach, C'est vrai. de n'importe quel joueur. C'est pas évident, c'est facile à dire comme ça. Peut-être qu'on fera des émissions en rentrant dans le détail Ouais, de c'est vrai, on en- comment faire un club qui au final s'autosuffit, j'ai envie de dire, avec des joueurs issus du club, une structure qui les accompagne tout au long de leur formation. Ouais. Mais pour moi, c'est un problème qui démotive beaucoup d'éducateurs, alors que dans le fond, en fait, si la structure club permet ça, c'est qu'on a déjà raté quelque chose en fait. Alors, toi, la problématique que tu as rencontrée vraiment, c'est des éducateurs qui avaient des bons joueurs C'est ça, et qui, après l'autre année, les perdent. c'est ça. Ils perdent dans un autre Ils sont prisonniers de leur joueur. Motivation. C'est ça. Alors, C'est non, c'est ça, c'est la motivation du coach qui est directement liée en fait à la présence de certains joueurs, etc. Et pour moi, c'est un problème parce que, petit 1, ça veut dire que ton éducateur n'a pas réussi à l'insérer dans ton projet club comme tu aurais dû. Et la deuxième chose, ça veut dire que ta structure, tes équipes dans les différentes catégories, elles ne sont pas encore suffisamment solides pour se passer de un tel ou un tel. D'accord. Et ayant fait l'expérience, les joueurs proches de chez toi, moi je sais que on ne va pas s'étalonner chacun à parler de son club, mais nous au Paris à Casa, quand un enfant ou un joueur, peu importe son âge, il est proche de chez nous, bah, il part pas. Alors, Et s'il part, c'est vraiment qu'il part pour Pour rester beaucoup vraiment mieux. sur ta problématique, qu'est-ce que tu dis à un éducateur qui est déçu que son enfant, que son enfant, c'est pas son enfant, mais que son ancien joueur parte son bon joueur parte dans un autre club? Qu'est-ce que tu lui dis? Bah, tu lui expliques que c'est la suite logique des choses, que dans tous les cas, c'est un enfant. On peut pas miser à Triste. très long terme sur n'importe quel gamin, parce que Jeunes éducateurs, c'est souvent ou c'est des. plus souvent des jeunes Jeunes éducateurs. Parce que les éducateurs
qui ont un peu plus de vécu, un peu plus de bouteilles, ils ont beaucoup de recul par rapport à ça. Ils C'est savent vrai. que les enfants, les joueurs, ça va, ça vient, que les saisons elles sont longues, que les saisons, il y en a plein. Moi, souvent, c'est plus des éducateurs qui ont aux alentours de la vingtaine, qui souvent sont sur leur première génération. Et là, ça commence à marcher. Et la dynamique, elle est un peu cassée parce que tel joueur ou tel joueur part. Et ces éducateurs-là, c'est dur de les récupérer. En Et fait. quel impact ça a réellement parce que l'éducateur est déçu, donc ça a quel impact réellement? Parce que tu peux être déçu Bah, de perdre un joueur, mais est-ce que si ça n'a peut-être pas trop d'impact sur sa manière de coacher mais après, tu peux perdre des éducateurs. Ouais, d'accord. Ça Parce qu'en arrive. fait, vu qu'ils ont plus leurs bons joueurs, Ils Les arrêtent. éducateurs qui dépendent de ces joueurs-là, je pense. D'accord. C'est comme tu as dit. C'est un éducateur, en fait, où Joueur son, dépendant. son plaisir, il va le trouver davantage dans le fait de gagner, dans le fait Oui, d'avoir c'est ça. une bonne équipe, plus que dans le fait de s'inscrire dans le projet club. Mm. Après, et c'est encore une fois en lien avec la proximité, souvent, ça arrivera plus difficilement avec des éducateurs qui sont proches de chez toi. C'est ça. Ouais, mais indirectement, c'est un mal pour un bien, parce que c'est là où tu vois les vrais éducateurs passionnés ou pas. Ça, c'est sûr. C'est ça. Mm. Quand ils sont en difficulté, Quelqu'un qui est passionné, il perd ses joueurs ou quoi, il a quand même, il sait qu'il lui reste ce groupe-là de joueurs moins bons, mais il est tellement passionné qu'il va rester. Alors, il va ça, même c'est pas sûr. se Et de poser. la même manière où c'est vrai aussi au niveau des joueurs. Si tes joueurs Ouais. ils partent et qu'ils se laissent prendre par ce C'est jeu vrai. d'agents, Ah, de ouais. jouer une plus haute division, ça fait mine de rien un tri qui, au final, sur du long terme, est bénéfique parce que tu restes avec ton vrai noyau solide, celui qui. Ouais, C'est vrai. ouais, Lequel c'est tu peux vrai. construire. Ouais. Mais tu vois, le genre d'éducateur dont tu me parles, qui se retrouve dégoûté parce qu'il y a des joueurs qui partent, bah, à contrario, pour moi, un éducateur, quand tu vois que dans ton groupe, que tu as des joueurs qui sont au-dessus, limite, bah, trouve-leur un club de leur niveau. Tu vois, D'accord. Ouais, si on voit un très bon joueur, Si dans ton groupe, tu as un groupe alors au-dessus, il y homogène, a un truc aussi. mais Oui. tu as 2-3 joueurs qui sont vraiment Faut pas que ce soit une heure de au-dessus route, et quoi. qui limite pourraient te faire monter, hein, mais c'est limite, bah, pense à eux, Mm. à leur football, à leur épanouissement dans une catégorie où ils vont pouvoir. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'éducateurs qui le font, Mm. qui ont cette. Pour les accompagner. Pour les accompagner, pour pense leur que- dire écoute, Pas tout seul. t'es bien là, ok, t'es dans C'est vrai. ta ville et tout, Mm. mais tu peux aller voir un petit peu plus. Mm. Là, est-ce que c'est quelque chose que tu rencontres, toi, tu gères des éducateurs, tu es directeur Ouais. sportif maintenant, directeur Ouais. technique ou sportif? Bon, tu fais tout, Je toi, sais de pas comment le nom. donc, tu as des je sais pas. éducateurs tu vois Non, vraiment des mais je éducateurs suis- déçus ouais. de joueurs Moi, qui je partent? suis d'accord avec ce qu'il a dit, c'est en lien avec la problématique de tout à l'heure. Mais effectivement, tu as des éducateurs qui sont. Moi, je dis c'est des éducateurs qui sont prisonniers de leurs joueurs. Mm. Ils sont prisonniers de leurs joueurs. Et effectivement, une démotivation ou ah bah vas-y, si j'ai plus ma gênée, finalement, peut-être que je peux faire autre chose. Ou je commence à. C'est des séances, mais tu fais des séances Ah ouais, les générations, les suit. Là. nature sans sucre. Et en fait, pour moi, ils n'ont pas de personnalité, en fait. Mm. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment, je me répète, mais ils sont prisonniers du joueur. Et ça, c'est pas bon. Pareil. Et je suis d'accord avec ce que tu dis, ça fait le tri. Mais le problème, c'est que déjà, on en manque d'éducateurs. Si en plus on en perd certains à cause de 2-3 joueurs qui partent, tu vois, c'est compliqué derrière de rebondir, de retrouver d'autres joueurs. Ah oui, quand je dis ça fait le tri, c'est pas du jour au lendemain, salut. Ouais. Non, mais c'est Mais, tu vois un petit peu sa façon de penser. c'est vrai, Tu c'est- vois un petit peu sa façon de je- penser. je suis tout Bah, à fait aujourd'hui, d'accord. les éducateurs pensent qu'aux résultats aujourd'hui, donc ils veulent leur remettre leurs joueurs. Dès qu'ils ont perdu leurs joueurs, ils sont déçus. On va faire une émission là-dessus, il y a beaucoup à Sur dire. la culture du résultat, Ouais, sur les éducateurs qui, ouais, comme tu dis, pensent plus au résultat qu'à la progression c'est de ça, l'enfant. c'est triste, mais bon, c'est parce qu'aujourd'hui, on fait plus ce métier pour former des gamins. On fait ce métier pour avoir briller. une image dans ce Ouais, milieu. Exactement, pour briller. Et ouais. c'est- Après, il en reste. Il en reste. Faisons pas de généralité Ah oui, dans un sens et dans l'autre. Ouais, mais Émile, On sait là- que Las, c'est un fou furieux. Il en On le sait très bien. Mais il en reste des bons quand même. franchement, ouais, au ratio, tu as plus de coachs qui pensent au résultat qu'au. Mais oui, Ça, c'est sûr. mais bien sûr. Après, c'est aussi pas aidé parce que les clubs aussi pensent comme ça. Aujourd'hui, les coachs sont pas aussi aidés. Ah bah, c'est Tu peux avoir des défauts, mais si le club a le même défaut que toi, c'est vrai que c'est compliqué de corriger. Bon, après. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une grosse problématique. Il faut voir ceux qui nous regardent ce qu'ils en pensent aussi là-dessus. Parce que c'est vrai que moi, j'étais coach. C'est vrai que ça m'arrivait d'être déçu quand tu perds un bon joueur et tout. Mais après, tu t'en fous. Tu dis, bon, de toute façon, ça va changer quoi? Je vais pas dépendre d'un. Pour moi, si t'es passionné de foot, Tu peux pas, tu peux pas. Il fait ce qu'il veut, le gamin. Après, on s'en fout. Mais c'est vrai que je veux savoir s'il y a des coachs vraiment qui sont vraiment déçus. Parce que c'est vrai que je pensais pas. Clairement, il y a des coachs qui sont vraiment déçus. Hein. Tu vois, c'est coachs, même des directeurs sportifs, des directeurs techniques, qui doivent être peut-être le club en général. Parce que c'était un gamin peut-être qui pouvait faire monter des catégories chaque année. Mais tu Wow. sais, juste, je peux me permettre 30 secondes. Ce que bien tu as dit, c'était intéressant. Enfin, que des éducateurs rare, hein. soient prisonniers de certains joueurs, c'est qu'aujourd'hui, je vois carrément des coachs, des éducateurs, pardon, qui prennent des groupes de U8, U9, ils se montent une équipe et ils vont dans différents clubs comme ça. Je sais pas si vous avez vu Si, ça. si. Après, ils montent des académies, des Il le trucs et fait. tout. Il le fait.
Arrête, pas tout. Émile, Non, mais c'est vrai que ça, c'est vrai que ça c'est fait peur quand même. c'est C'est vrai là où tu te dis que si tu leur files une équipe autre, il est incapable limite. Parce qu'il veut vraiment avec ces joueurs-là, avec ces. ça, c'est Je trouve ça délicat quand même. c'est une vraie personnellement. problématique. Anouar, bon, vu que tu tiens le micro, on va continuer avec toi. Alors, Euh, une problématique. Tu m'as dit, cette année, j'en ai pas. Tu n'en avais pas beaucoup cette année de problématiques, mais tu en avais. Ouais, j'en ai eu, mais après, malheureusement, ça rejoint énormément ce qu'il vient de dire. Alors, c'était vrai. Après, moi, j'aurais aimé avoir votre point de vue à tous, mais ça rejoint beaucoup ce qu'on vient de dire. C'est quand vous avez ce type de joueurs qui sont top, voilà, c'est ceux qui font un peu briller votre équipe, etc. Est-ce que vous favorisez leur départ pour qu'ils atteignent un niveau un peu plus huppé, qui sera intéressant pour eux, Hmm. ou est-ce que vous favorisez le projet sportif et vous les gardez? Ça, c'est super intéressant. C'est une vraie Moi, j'ai été bonne confronté pas question. mal de. Et même cette année, J'ai envie- je te dis non, mais même cette année. J'ai envie d'abord d'entendre Émile là-dessus. Émile, qu'est-ce que tu en penses sur ça? Pour toi, qu'est-ce C'est que tu vraiment ferais? personnellement, vous, Bah, comment vous nous, c'est- agiriez? Nous, c'est déjà arrivé. Et comment est-ce qu'on gère et comment est-ce que je pense qu'il faut gérer? C'est tant que tu as des choses à apporter à un joueur et que tu en es certain, en ton âme et conscience, que tu te mens pas à toi-même, il n'y a pas de déni, tu sais que tu peux lui apporter des choses, garde-le. Si tu penses que tu arrives sur la fin, que tu atteins tes limites et que sa courbe de progression elle serait plus forte en partant ailleurs, c'est ton devoir de l'accompagner sur cette voie-là. Ça arrivera rarement. Parce que si tu travailles bien, en passant d'un club à un autre, il faut vraiment qu'il aille dans un top club et pas des petits. U12, U13, quand il y a des vraies opportunités, là, tu peux l'accompagner. Mais dans certains cas, pour moi, encore une fois, les histoires de proximité, de projet, d'affect sur des enfants, etc., des fois, il n'y a aucune raison de les orienter vers la sortie, tu C'est vois. vrai. Et en plus, c'est très relatif, cette notion de top joueur. Parce qu'en fait, j'y pensais, mais je me suis dit, toutes les équipes, peu importe leur niveau, elles ont leurs 2-3 joueurs leaders. Que tu joues en D5, que tu joues en R1, l'équipe de D5, si elle perd ses 2-3 meilleurs joueurs, ça l'impacte relativement niveau, ouais. de la même manière que l'équipe qui joue en R1, en fait. Hmm. Donc, Moi, en fait, quand je dis ça, c'est que je prends mon cas à moi. Comme je t'ai dit, moi, j'entraîne, c'est encore en district, mais j'ai des joueurs qui, personnellement, pour avoir fait des matchs contre des régionales, je pense peuvent prétendre jouer à ce niveau-là. Ouais. Donc, des fois, je me pose la question, et j'ai eu le cas cette année, où je me suis dit, est-ce que je dois les pousser vers aller vers voilà, des équipes régionales avec une proximité, comme tu disais, parce qu'il y a des clubs vers chez moi qui ont ça, ou les insérer au projet club, comme je t'ai dit, dans l'espoir de pourquoi pas faire monter le niveau, moins continuer de travailler avec eux, les faire progresser et qu'ils apportent voilà, jouer avec leurs copains. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. justement, là, il faudrait se poser avec eux, voir eux s'ils ont de l'ambition ou si c'est plus justement un projet tourné vers les copains, etc. Et surtout, encore une fois, voir ce qu'il y a à leur apporter. Est-ce que, en restant, en fait, trouver un équilibre entre le projet club et le projet perso? Parce que moi, là, ouais, j'ai aussi un peu du mal sur le discours de les enfants, les joueurs, les parents, c'est des mercenaires, ils partent, ils vont à droite, à gauche. Ton coach, si demain on lui propose le PSG, je suis pas sûr qu'il reste non plus. Tout le monde, c'est toujours Ou même un- Anthony. Hein. non, mais c'est toujours une nuance, un équilibre Bien entre, vu, bien vu. mais entre le projet perso et le projet club. Si Bien ton sûr. joueur, dans le projet club, bah, il ne C'est s'y vrai. retrouve pas, là, tu l'emmènes voir autre chose, quoi. Mamad, qu'est-ce que tu en penses là-dessus pour toi? Franchement, moi, je dirais plus. Est-ce que tu dois le Sur- pousser? Est-ce que tu dois le pousser d'aller dans un autre club plus Après- élevé ou pas? Après, tu as un projet club. Le projet club, c'est de monter en régional. Oui, bah, comme tout le monde. je pense. Voilà, Oui, voilà. c'est- C'est un projet, c'est de faire monter ton club le plus haut possible en régional et voilà. Maintenant, si tu es en district et que tu as des joueurs qui peuvent prétendre à jouer pas en R3 mais en R1, franchement, faut les accompagner. Il faut les accompagner pour franchement, qu'ils aillent ailleurs? Pour qu'ils aillent ailleurs? faut les accompagner pour qu'ils aillent ailleurs. Après, attention. Et ces joueurs-là, ils te seront reconnaissants, même sans chercher la reconnaissance. Ok. C'est que même plus tard, ils diront, mais mon coach, franchement, voilà, il m'a permis, il a tenu un discours, il m'a aidé à m'épanouir dans le foot. Ça n'a pas été Quelle catégorie une ce tournoi, guéguerre. C'était quelle catégorie? Moi, justement, U17? c'est des U16. Et justement, j'allais rebondir sur ça, parce que quand j'en parlais avec mon adjoint, et je lui ai dit, j'en ai 2-3, on essaye de les pousser vers la régionale. Et il m'a dit quelque chose qui n'est pas bête. Il m'a dit, à Noir, il m'a dit, on est dans l'âge où la scolarité, elle est vachement importante. Est-ce que c'est pertinent de les pousser sur un club où les horaires sont peut-être différentes, pardon, où ils vont rentrer plus tard, ils vont peut-être délaisser la scolarité pour se consacrer à 3-4 entraînements dans la semaine. En gros, il me faisait comprendre que, voilà, à cet âge-là, il n'y a plus grand-chose à espérer et c'est le plaisir qui commence à prendre le dessus. Pour te répondre à ça, tout dépend déjà de l'équilibre familial, l'équilibre, si l'enfant déjà à l'école, il travaille bien. Tu as des gamins qui jouent dans leur ville, leur collège, leur lycée et dans leur ville.
ils délaissent l'école justement que pour le foot, pour leur La foot. plupart, de toute façon. hein. T'en as, ils font 30 minutes ou 40 minutes de transport pour aller au foot. Ils sont très organisés. Ils ont une certaine maturité qui. En fait, c'est vraiment. Ça dépend Ouais, ouais, cas par du cas. gamin. C'est Les- au cas par cas. Mais les joueurs, ils étaient pas demandeurs facile. ou pas? Pas trop. Ouais. Et en fait, c'est plus moi qui ai constaté. Moi, j'ai Ok. récupéré l'équipe l'année dernière, j'ai constaté qu'ils avaient rien à faire en district. Parce que lui, en fait, ton objectif à toi, c'est que toi, t'es dans le développement plus personnel, je pense, des gamins. Un petit peu. Je Mais pense après, plus que sur le projet résultat, je pense. Parce que vu ton discours un petit peu, tu veux que vraiment. bah, moi, ça m'aurait pas, comme je te disais tout à l'heure, tu vois, je pense plus à l'enfant. Ça m'aurait pas dérangé que ces 2-3 là aillent en R3 ou R2 ou R1, comme il dit Mamad, au détriment de mes résultats. Et puis voilà. Hmm. Je pense au bien de l'enfant avant Ouais, tout, bah, mais j'essaie de trouver un équilibre. Je me demande Comme c'est on quoi l'a la dit, meilleure. c'est se poser avec eux, voir eux leur ambition, parce que ça se trouve, tu vas leur en parler et eux, ils vont dire non, non, ça va très bien. Hmm. À voir. Ouais, moi, je suis voir, à voir. convaincu qu'il faut avoir une discussion avec les joueurs sous plusieurs formes. Mm. Il faut avoir des discussions avec eux. Il faut aussi savoir, avant même de déclencher une discussion, peut-être prendre la température auprès de l'éducateur et savoir si les garçons ils sont demandeurs. Mm. Ça se trouve qu'eux, ils sont bien là avec tout le groupe. Pourquoi ouvrir la boîte de Pandore, entre guillemets, tu vois? Prendre une discussion avec les joueurs. Moi, je viens d'arriver à Antony et je sais que les éducateurs, sur la fin d'année dernière, sans dire de conneries, au moins 4 ou 5 joueurs, ils les ont accompagnés. Maintenant, ils les ont accompagnés. Ils les ont pas accompagnés. Nous, on est en R3 partout. Ils les ont accompagnés en R1 ou en nationaux. C'est-à-dire Ouais. que, OK, les joueurs, ils sortent de notre projet. Nous, on est ambitieux, mais les joueurs, ils sortent de nos projets parce qu'ils vont voir un niveau qu'on ne peut pas toucher, quoi. Et Ils là, changent de catégorie. Ils vont En quelle Ouais, catégorie tu parles là? et- en U16 qui sont allés en 17 NAS et pareil en 18 qui sont allés dans des Ouais, grands 19 NAS. mais tu vois, moi, je kiffe quand tu dis ils les ont accompagnés. Quand je te dis. Parce qu'ils les ont accompagnés, ça sous-entend aussi que Ils sont ils les ont confiés à des éducateurs ou des entraîneurs en qui ils ont aussi confiance. Ouais. Qui, voilà, mais pas. Ouais, ils Mais ont pas les fait une gars, détection à 1 milliard et Voilà. tout. C'est vraiment les éducateurs qui les ont accompagnés. Mais ça, c'est pas le sujet. Mais un de ces deux clubs s'est permis quand même derrière de rappeler d'autres joueurs de chez nous quand même. Tu vois. Ah, oui. Donc, ça veut dire que même quand tu es fair play, même quand tu dis, bon, X et Y chez nous, ils ont peut-être atteint le maximum, même si je suis d'accord avec toi, je pense que l'éducateur, il peut toujours apporter quelque chose aux Bien joueurs. sûr. Je pense que c'est la concurrence, voir d'autres choses, voir d'autres niveaux, mais l'éducateur en lui-même, il peut toujours apporter un plus. Tu vois, tu trouveras toujours dans ces clubs quand même des mecs qui vont dire, ouais, mais c'est pas grave, nous, on veut quand même lui, qui vont jamais faire jouer. C'est ça, c'est là où c'est dommage. Mais pour en revenir à ta question, voilà. Je suis d'accord sur ça, mais après, je sais ce qu'il y en a. Il y a des gens qui vont nous écouter, qui vont me dire, mais aujourd'hui, alors moi, je prends mon cas, mais j'ai jamais vu un éducateur, moi, aujourd'hui, penser plus aux gamins et qui se dit, vas-y, il est bon, bah, je vais aller l'emmener, je vais essayer de le guider vers un Non. club. Il y en a, mais on va pas. Je sais très bien ce qu'on dit. Là, on est en train de parler, on est en train d'arrondir les angles, on est en train de faire de rendre le truc, le Idéaliser, sujet oui. beau. Mais en réalité, la vraie réalité, c'est pas ce cas-là. La plupart du temps, Ah ils ont non, un bon non, joueur. c'est pas ce que je L'objectif, dis. c'est de le garder parce que je sais qu'il va me marquer 3 buts par week-end et que c'est le mec qui va me faire la différence plus facilement et qui va me faire monter, qui va me faire gagner mon championnat. C'est cette réalité-là aujourd'hui Oui, qui bien existe. sûr. Donc c'est vrai que moi, Mais- voilà, je sais Mais pas. Shams, franchement, il y en a. Il y en moi, a. pour te citer moi en exemple, Moi, j'étais pas comme ça. Je rigole. un joueur qui joue à Fresnes, il était en U12, U13. Et mais déclassé, franchement. Ça, je suis d'accord sur cette Il y avait catégorie. Anthony qui était sur le joueur. Et, club, Balance. Dis-nous tout. mais le gamin, en fait, On il avait n'avait dit quoi rien à faire là. C'est-à-dire qu'il prend le ballon. D'accord. Donc, ok. à un moment donné, voilà, j'ai Bah, un fallait ami à surclasser. moi Mais pourquoi tu coach, surclasses pas? qui est coach à Il avait rien Créteil. à faire sur sa catégorie. Il fallait le surclasser. Il n'est pas obligé de changer de club. Bah, il a rien à faire là. Ah, moi, Ouais, ça, mais c'est là- un truc. Alors, aujourd'hui, en fait, on dit un joueur est bon, il fait la différence. Il faut qu'il aille jouer dans un niveau plus élevé. Ça peut, ok, pourquoi pas. Mais tu peux le surclasser dans ton club, tu peux essayer de travailler autre chose avec lui, tu peux lui donner des consignes qu'il n'aura pas le droit d'utiliser pour pouvoir en développer d'autres. Non, Tu peux parce toujours que- trouver un développement avec un gamin. Non, mais parce que là, c'était vraiment. Parce il qu'au-dessus, fallait- généralement, c'est un joueur qui court vite et qui est plus physique que l'autre ou qui est plus technique que quelqu'un, mais tu peux trouver peut-être des choses qui font qu'il va quand même se développer. Après, si sur du U16 et tout, je peux comprendre que tu as envie de changer parce que c'est de la compétition. Mais quand tu n'es pas dans la compétition, pourquoi lui dire de Non, quitter le club? là, il quitte le club de Fresnes un an après. Il quitte le C'est quelle club de catégorie en Fresnes? pour jouer en Créteil, tu m'as TH à Créteil
paye en U15 En U15, d'accord. Donc il était en U12. Ok. Il était vraiment, D'accord. voilà, Bon, c'était si c'est quelque pour chose. ça, tu rentres dans la compétition après, c'est Mais normal. voilà, il rentre dans la Mais compétition. c'est dommage qu'à Fresnes, ils n'envoient pas Anthony. Mais bon, c'est pas grave. C'est vrai. C'est pas le sujet. On va pas s'éparpiller. C'est vrai. Non, mais Mais c'est c'est vrai que dommage, c'est dommage. c'est vrai que c'est dramatique. On va pas rester trop longtemps là-dessus. On va passer sur la Mamad. Mamad, ta problématique de Les joueurs de Fresnes qui n'arrivent pas jusqu'à Anthony, qui font. Moi, Non, mais- je rigole. Non, plus sérieusement, ma problématique, c'était pour moi, en fait, dans la conjoncture actuelle, avec le prix de l'essence qui augmente, Ouais. avec tout qui augmente, l'huile qui augmente, Le coca. tout, non, mais vraiment, tout. On est dans Le Bissau. dans une. C'est compliqué vraiment pour les familles. Et je trouve qu'il faudrait que les clubs aient un œil attentif à certains gamins, à certaines familles qui traînent pour payer la licence. Pourquoi pas? Ah. Voilà, les clubs Ça, c'est le devraient sujet. vraiment se rapprocher vraiment de. Et Après, il y a des parents qui veulent pas montrer qu'ils sont dans certaines difficultés, mais Ouais, parce qu'il y a le peut-être foot, c'est tellement important et tellement socialisateur qu'il faut, même s'il y a le passeport à 50 €, aujourd'hui, il y a des familles qui ont. Voilà, Mam- il y a plein d'enfants et c'est compliqué de Mamad. joindre les deux bouts. Ce que tu dis là, c'est là quand moi j'ai envoyé sur Instagram, j'ai mis donnez-moi vos problématiques de saison. C'est la première problématique qui revient sur Le prix des licences. le plus régulière, le prix des licences. C'est incroyable. Alors on a déjà fait une émission là-dessus, on va pas débattre 1000 ans là-dessus, mais c'est vrai que est-ce que vous, par exemple, dans vos clubs aujourd'hui, est-ce que vous avez quand même vous rencontrez toujours des parents qui ont des réelles difficultés à payer leur licence? Toi, Las. Moi, franchement, pour avoir fait ma première rentrée dans ce rôle-là, je n'ai pas trop ressenti parce que le club permet de payer en plusieurs fois. Ouais, ce que j'allais dire. Et le secrétaire, il fait quand même le job d'appeler pour le pass, pour les autres D'accord. aides. Donc, franchement, En moi, plus, le j'ai pas secrétariat, il aide bien les familles sur Ouais. ça. D'accord. Donc moi, franchement, j'ai pas ressenti. Et on a mis un message aussi, si vous êtes en difficulté pour payer vos licences, rapprochez-vous d'un responsable ou du secrétaire pour qu'on essaye de trouver des solutions. Mhm. Donc après, franchement, j'ai pas de retour ou quelqu'un. D'accord. Emile, t'avais. Alors oui, on a eu des cas comme ça. Après, par expérience, il y a aussi des gens qui peuvent en jouer. Du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on ne laisse pas de message. Par contre, on est très attentif sur t'as un gamin qui vient, il est bon, ça matche bien, et le jour où tu demandes de rendre le dossier, bah, tu n'as plus de nouvelles. Bah, là, au lieu de le laisser, on la rappelle, on essaie de creuser un peu pour savoir s'il n'y a pas un problème financier derrière, que ce soit pour des stages, pour des inscriptions, ou peu importe. Parce que faut quand même qu'il n'y ait pas trop de dérives. C'est-à-dire que le club, il peut faire un effort, et nous, je sais qu'on en fait pas mal, sur des gamins qui ne payent pas de licence, qui en contrepartie aident un petit peu lors des tournois du club. Bref, tout ce qu'on peut faire pour arranger les Mhm. familles, pour qu'aucun enfant soit privé de sa passion pour des raisons financières. C'est vraiment Bah oui, l'objectif. bien sûr. Mais bon, il ne faut pas non plus que ton enfant à toi, qui a vraiment besoin qu'on l'aide, on ne puisse pas l'aider parce qu'on a aidé mon enfant à moi, qui au contraire, j'avais Ça, c'est du cas par voulais pas cas. vraiment. Donc, C'est une c'est du cas discussion, par je pense, cas. qui doit se faire dans Et les. d'abord, nous, statu quo pour tout le monde. Et si on voit qu'il y a de la difficulté, là, on rentre dans le dialogue, etc. Après, généralement, sur les paiements des licences, généralement, les gens prennent quand même la licence du club, ils payent en plusieurs fois. C'est vrai que des fois, moi, j'ai vu, quand je gérais le bureau, je faisais des encaissements. C'est vrai que sur les derniers chèques, des fois, on voyait qu'ils ne pouvaient pas ou c'était compliqué. Toujours le premier, il passe, premier, deuxième, et après, c'est vrai que certains, c'était compliqué. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est souvent revenu. Et aussi, une autre chose, c'est qu'on est assez proche de tous les médiateurs du coin, de la ville, C'est qui, vrai. eux, pour le coup, connaissent très bien les familles. C'est vrai. Et parfois, les familles, elles passent même pas par nous, elles passent par eux. Ça veut dire que eux, ils nous envoient une liste. Tel gamin, ils vont venir, tel gamin va venir, etc., etc. Ceux-là, faites-moi confiance, là, il y a de la difficulté, aidez-les. Mais là, tu as une Et famille. là, qui il y a un arrive. vrai travail. Hmm. Il y a un vrai travail de fond avec des médiateurs, avec des assos qui font le lien et Parce- avec le club. Parce qu'il y en a qui disent oui, j'ai eu des messages, hein, mais ils n'ont pas qu'à s'inscrire, ils n'ont pas de ceci, ils n'ont pas le droit de ceci. Voilà, on a toujours des messages, il y en a qui. Ouais, bon. Mais aujourd'hui, il n'y a pas mieux pour un enfant que de pratiquer du sport. Aujourd'hui, il n'y a pas mieux. Je préfère voir mon enfant, moi, si j'en ai pas, hein, vous inquiétez pas. Mais je préfère qu'il fasse du sport qu'il aille traîner en bas avec des gens mal Non, non, il intentionnés faut ou je qu'il sais pas fasse, quoi. faut qu'il fasse. Le sport, pour moi, c'est primordial dans la vie. Donc, quoi qu'il arrive, l'objectif d'un enfant, c'est que quand il a l'âge de pratiquer du sport, qu'il aille faire du sport. Pour moi, c'est logique. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Et surtout, c'est une violence parce que les enfants, on pense qu'ils comprennent pas, mais à un certain moment, ils comprennent. Mais c'est ça. Et dès l'âge de U9, U10, c'est dur de voir dans les yeux d'un enfant, lui dire ah ouais, t'as pas eu les équipements parce que t'as pas encore rendu le dossier, et tu vois dans ses yeux que lui, il a envie de le rendre le Et en dossier. plus, il y a les Et que équipements, bien sûr.
Donc, Ça, c'est vrai. ça fait mal quand même de voir dans les yeux d'un enfant de la détresse, le malaise de ouais, je peux pas, je comprends pas trop pourquoi, mais moi, c'est plus difficile que pour Il y a des d'autres. gestions différentes de clubs. Il y en a qui attendent, qui n'ont pas pu donner toute la liquidité pour payer les trucs, donc ils attendent l'argent des parents pour pouvoir payer les équipements. Et c'est vrai que ça, tu as dit un truc, c'est vrai. Et j'en ai vu beaucoup, moi, même des amis à moi. Même moi, ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune. Bah, j'avais pas l'argent pour payer ma licence, donc on me donnait pas l'équipement. Tu voyais tous tes potes qui avaient les équipements et toi, tu Ouais. étais Voilà, seul. ça, c'est- Donc en fait, c'est rien que violent, quand ça. tu rentres à l'entraînement, ouais, ça, bah, c'est- tout le monde sait que tu n'as pas payé ta licence. C'est-à-dire qu'on lui dit. Et donc, ça parle un peu dans les vestiaires, dans les machins. Et c'est vrai que ça met mal à l'aise aussi des. Et même des fois, l'éducateur Ouais. et les jeunes éducateurs, des fois, nous, on a eu une situation de tension avec ça, où les jeunes éducateurs peuvent être maladroits et dire, ouais, toi, t'as pas payé, ou. Enfin, Ça. il dit à l'enfant, ouais, tes parents, ils ont pas payé. C'est ça. Pour ça, ça doit être un sujet qui doit traiter le parent et le club. Faut Ouais. même pas en parler avec les Ah ouais, éducateurs. c'est- Là, on voit maintenant qu'on envoie les éducateurs aller chercher l'argent, les machins, bon, parce que c'est les clubs qui le disent. Ouais, ça n'a rien à voir. L'éducateur, il est là pour former des gamins. Tout ce qui est argent, c'est le club et le parent. Je pense que ça ferait du bien même aux jeunes qui sont sur le terrain, qui sont moins timides, plus à l'aise, quoi. Je pense que ce serait mieux. Mais c'est vrai que ça, c'est un sujet qui, malheureusement, sur le prix des licenciements, je sais pas, maintenant, il y a des aides. Après, c'est pas un problème qui est que dans le foot, hein, c'est un problème Général, dans ouais. toutes les Ouais. disciplines, voilà, mais Ouais, ça ouais. va, On a la discipline la d'autant moins plus chère, que- je crois. Oui, voilà, on avait déjà fait. Je vais pas rentrer, on va C'est pas le rester débat qu'on avait fait l'autre La fois. moins chère, mais qui augmente d'année en Oui. année. Ouais. Ah, mais elle augmente avec le coût de la vie aussi. C'est Moi, ça. cette année, nous, on a augmenté où je suis là, à l'IE5. Et quand j'ai demandé au président pourquoi, il m'a dit, mais tout. Il m'a dit même les chaussettes, les shorts, le coût de la matière Ouais, ça a première. augmenté. C'est tout bête, hein, mais Les équipements ont vraiment augmenté ou pas? Ça a augmenté ou pas? Le salaire de Hanoir, il a Moi, j'ai vu triplé, que- ça veut dire. voilà. Ouais. Ça augmente, mais sauf que les salaires n'augmentent pas. Les Les équipements, paiements qu'on a par les rapport équipements ont au boulot augmenté. qu'on fournit. Les équipements ont augmenté. Franchement, moi, Après, et je compare, c'est pas les mêmes marques et tout, mais dans l'ancien club, et là, dans mes nouvelles fonctions, on m'a donné le catalogue avec les équipements. Ça a augmenté. Je trouve ça plus cher quand même. D'accord. Donc c'est un Après, peu. c'est pas la même marque et tout, c'est ça qui biaise un peu mon truc, mais je Ok. trouve que c'était plus cher quand même. Après, voilà, on a déjà fait un débat sur ça. On pourra Ouais. inviter les gens. On a déjà parlé des prix des licences. C'est vrai que c'est cher. Il faut pour en finir là-dessus, la solution, c'est que le club discute avec le parent discute avec le club. S'il y a vraiment des réelles problématiques, ils s'arrangent entre eux et puis ils trouveront, quoi qu'il arrive, je pense, des solutions. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, et il faut que les jeunes fassent du sport. Je pense qu'il y a s'il n'y a pas d'autre chose qu'on puisse dire à part ça. Donc il faut trouver une solution quoi qu'il arrive. On peut pas refuser Voilà. un gamin qui veut faire du sport. Un jour, j'aimerais bien que je fasse une émission sur ça et j'aurais dû le proposer en thème. C'est les enfants qui ne sont pas pris par manque de place. Bah, on en avait Qu'est-ce parlé, qu'on mais fait de ces on en enfants, parlera la semaine Tu regardes pas les émissions à Noir ou quoi? Je rigole, Ah non, je rigole, c'est pas- je rigole. Non, on en a parlé, mais c'est vrai qu'on Tu tireras à balles réelles. on en reparlera de ça. Parce que non, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est récurrent. Puis il y en a des fois qui nous connaissent pas encore, donc des fois on parlera peut-être plusieurs fois du même sujet. Non, ils vont sur Non. YouTube, ils vont cliquer, C'est ça. c'est tout. Les gars, Ah, il nous tous les reste, deux. Ah ouais. pour aller plus vite, il nous reste, On va il nous pas reste, travailler en double, il les nous gars, reste quand peu même. de temps, les gars. J'ai ciblé 4 problématiques. Alors, je vous ai dit, là, c'est vraiment les gens de l'extérieur qui nous ont envoyé des problématiques. Donc, j'en ai ciblé 4, d'accord? La première qu'on m'a envoyée, c'est concernant le mécontentement des parents concernant les groupes dans lesquels leur enfant évolue. Alors, il y a des parents qui s'inscrivent et ensuite les éducateurs, bon, on va dire par exemple en U14, il y a 4 équipes et ils voient que leur enfant joue en C ou en B ou en D et ils sont pas contents. Donc ça, c'est une grosse problématique que beaucoup d'éducateurs rencontrent. Et moi, ce que je voulais vous poser comme question, c'est que les parents ont-ils un mot à dire là-dessus? Est-ce que les parents ont un mot à dire là-dessus sur le groupe sportif de leur enfant? Pour moi, oui, quand ils sentent une injustice. Ok, tu vas en débattre. Oui, ici, Non. non, Émile? Oui ou non? Juste oui ou non, ou je peux. Non, oui ou non? Non. Non. Bon, pour moi, non. Alors le oui. Oui, quand ils ressentent une injustice, c'est que leur enfant, je sais pas, est sérieux, assidu à tous les entraînements et qu'il envoie un autre qui ne vient pas forcément et qui joue dans les meilleures équipes, etc. Mm. Moi, j'ai eu le cas hein, quand j'étais responsable technique, sportif, on s'en fout comme toi. Et j'avais un parent, je te jure, c'est vrai, Shems, un parent qui chronométrait le temps de jeu de ses enfants. Et le jour où j'ai fait une réunion avec eux, il a levé la main, il s'est levé, il m'a dit, moi, mon fils, il a joué tant de temps. Lui, il a joué tant de temps, il vient pas à l'entraînement, etc. Expliquez-moi. On a pris l'éducateur, on a fait une petite réunion, etc. J'ai demandé à l'éducateur. Non, mais vraiment, il a tout été- préparé Ah pour, ouais, mais vraiment. Il m'a mis devant le fait accompli, je savais pas quoi lui dire. J'ai pris l'éducateur à part, j'ai parlé avec lui. Et voilà, c'est pour ça que je te dis que quand ils sentent des injustices, ils sont en droit. Ils ont le droit Quand de ils discuter sont- avec. ouais, d'injustice. C'est leurs ok. enfants, c'est leurs protégés, c'est. Ok. Voilà. D'accord. Là, pourquoi toi non ils ont. Moi, pourquoi non? Parce que simplement, lui, l'éducateur, il a sûrement, le parent, pardon, il avait sûrement raison. Maintenant, il n'a pas les tenants, les aboutissants de tous les entraînements, comment ça se passe. Là, dans sa situation particulière, si je réponds à la situation, c'est l'éducateur qui est en tort.
Mais le parent, ça change rien. Il peut pas interférer à chaque fois. Alors, qui pourrait interférer? C'est le directeur C'est le technique. directeur technique. Mm. Mais lui, le parent, il peut pas interférer et dire oui, moi là, j'estime que le mien, il aurait fait mieux, ou là, le mien, il aurait dû jouer, ou là, le mien, il aurait pas dû jouer. Si c'est comme ça, en fait, dans un groupe, ils sont 18. Chaque vendredi, il va falloir se justifier aux 4 parents dont les enfants ne jouent pas. Ça va être très compliqué. Mm. Ce qui est facile avec le foot, moi, j'ai la posture j'ai la chance d'être entraîneur en même temps enseignant. Ce qui est facile avec le foot, c'est quand tu fais tes entraînements et tes matchs, bah, tout le monde te voit, tu es dehors. Mais là, il se passe la même chose en classe des fois. Qui juge? Quel parent vient nous dire oui, oui, là, vous avez mis une mauvaise note, mais tel élève, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Personne vient discuter. Là, on vient discuter parce qu'on est au foot, on est dehors, tout le monde pense croire, tout le monde connaît le foot un petit peu, tout le monde pense qu'il est Didier J'espère tous Deschamps. que leur enfant soit. Ben oui, Maintenant, le seul modèle de réussite, c'est le foot. mais- ouais, et pour finir, aucun parent n'est neutre. Aucun parent n'est objectif, même nous, hein. Mais eux, ils sont vecteurs de leur enfant. C'est-à-dire, C'est ils vrai. viennent au stade parce que leur enfant, Donc, toi, tu es vraiment contre. demain, leur enfant, il est blessé, ils ne sont pas là. Mm. C'est-à-dire, demain, il neige, leur enfant, il a un truc. Ouais, c'est pas, ouais, je suis supporter de l'équipe, je suis supporter de mon enfant, en fait. Mm. Le parent qui accompagne toutes les 19 premières journées, à la 20e journée, c'est la finale. Si son fils, il est suspendu, il n'est pas là. Alors, est-ce qu'on pourrait quand même installer comme un dialogue quand même avec les parents, ce qui peut être Bien logique, sûr, bien sûr. pouvoir discuter avec le parent logique. Ouais, Les signes. Vas-y. Ouais, de manière pas trop régulière, mais avec des points dans la saison pour que le parent il ait plus les tenants et les aboutissants, qui se manifestent pas après le premier match, après la première séance, à la moindre occasion, mais plutôt voilà, à la mi-saison, à la fin d'un trimestre. Et là, on fait un bilan un peu plus D'accord. global, parce que le coach il peut aussi avoir une gestion que, comme l'a dit Las, les parents ils ont parfois pas tous les éléments pour pouvoir juger dans les bonnes conditions. Je pense qu'il faut. Moi, je pense que quoi qu'il arrive, obligatoirement, il faut mettre une réunion en place tous les trimestres. Déjà, ouais. Tous les trimestres, avec le gamin déjà et le parent à côté, et on cible un peu les objectifs à atteindre, ceux qui ont été validés, ceux qui n'ont pas été validés, machin, et de pouvoir rendre une conversation libre Si sur de besoin, l'échange. parce que tu vas pas le faire avec tous les gamins si tu en as. Après, oui, c'est vrai qu'on a C'est une dur. structure amateur, c'est Mais compliqué déjà, il y a celle de rentrée, déjà. de rentrer qui est Il important. y a celle de rentrée où on explique à tous les parents, C'est ça. désolé, vous n'allez pas pouvoir Ça, c'est un interférer sujet et tout, aussi, voilà. un projet qui est Et pas. après, effectivement, aux besoins, mais même dans l'année, hein. Dans l'année, un garçon, parce que ce qu'on dit, c'est toujours les moins bons, ils sont toujours sérieux, ils sont toujours Ouais. en entraînement et tout. Mais C'est pour mais ça qu'il l'entraîneur, c'est du pour coup, ça il qu'il va était pas à l'heure dire, aujourd'hui. l'entraîneur, il va pas dire Émile, il arrive toujours en retard, il va jamais jouer au final. Ouais. C'est ce que je veux dire. Et bon joueur ou pas bon joueur, il va devoir jouer. Il va le faire ses tours de terrain, il va le C'est sanctionner, là, il va le renvoyer chez lui. À un moment donné, il va le faire jouer. Si Émile, il joue une seconde, tous les autres, ils disent, ah, mais lui, il est en retard. Mais non. Mm. Donc, et au besoin, de temps en temps, il faut aussi que l'éducateur il échange avec le joueur, des fois avec le parent, pour aussi que le parent il comprenne un peu le truc. C'est vrai. Ah, Mamad. Non, moi je pense que le terrain, le carré vert, c'est Réservé à l'éducateur. voilà, c'est le royaume de l'éducateur et des gamins. Les parents, maintenant, comme il le dit, c'est vrai que s'il y a une injustice criante, bah, il faut juste parler, quoi. Est-ce que tu interdirais les parents, les venues des parents sur les stades? Il y en a qui proposaient ça comme solution. D'interdire Ouais, les les parents. parents sur les stades. Après, tout dépend de la structure que tu as. Mm. Comment ton stade il est fait et tout ça. Mm. Mais moi, je sais que j'ai un de mes gamins qui fait du judo. Bah, en fait, il n'y a pas de parents. Tu peux pas assister. Tu le déposes, basta. Mm. Mais le foot, après, c'est un sport à part, C'est vrai que ça. collectif. Et c'est vrai que un parent qui se comporte mal, peut-être aussi peut engendrer d'autres parents aussi qui C'est ont vrai, et une puis certaine qui se permettent, il y en a, attitude. ils envoient un qui se permet, donc les autres vont pouvoir se permettre aussi de le faire. Mm. Moi, je pense que la meilleure solution, hein, Ouais, c'est ce pour que pas- j'allais dire, hein. c'est au moins au début, réunion de début de saison, une ou deux avec les parents, machin, Mm. et comme ça, c'est réglé. Il n'y a pas de problème, ça peut échanger, et puis on peut peut-être des fois ouvrir pas tout le temps aussi les séances. Aussi, ça peut être aussi quelqu'un, il y en a qui. Au niveau amateur, de toute façon, les séances, elles sont. Après, attention, la Parce que les réunion, parents sont la réunion contents, c'est hein. rapide, hein. Tu peux même faire au téléphone. T'as le truc, c'est juste une journée, hein. Tu fais une journée, même pas 4-5 heures, tu prends au téléphone. Qu'est-ce que vous avez comme problématique? On échange avec le parent. Mais, Et mais ce qui basta. peut être vu comme une injustice aussi, c'est que tu as des éducateurs, malheureusement, dus à leur jeune âge aussi, qui créent une proximité, mais vraiment avec certains parents, Ouais. mais une vraie Parce qu'ils se rassurent proximité. grâce à ça. Limite, voilà, donc ils vont, justice-là dont ils je vont parlais, moi. créer C'est cette un peu ça. proximité avec le parent, ce qui fait que le gamin
bah, ils jouent, mais tu as d'autres parents qui sont là, ah ouais, d'accord. Ouais, ouais. Ah, donc, Mais parce ça, les qu'il y a- régler, la problématique là, elle se règle en 2 minutes. C'est son rôle. Ah oui. directeur. Moi, Ouais, c'est moi, ça, je mais répondais juste à la question de Après, ça est-ce règle. qu'un parent est légitime de pouvoir, on va pas dire critiquer les choix du coach, mais voilà, De se poser venir dans des le questions, but. je pense. De se poser des questions. oui. Moi, je te Normal. prends l'exemple de, par exemple, un enfant qui joue en équipe 3, je sais pas, en U10, un autre qui joue en équipe 2 ou 1, mais il est turbulent, excuse-moi du terme, qui fout un peu la merde dans l'équipe. Le parent, il a le droit de se dire, mais attendez, je vois ce petit qui cause des soucis pas incroyables. Il y a mon fils qui se tient bien, qui est pas le meilleur, mais se tient très bien et à l'heure et tout. Pourquoi il pourrait pas mériter? Mm. C'est de ça dont je parle un petit peu. Mm. Pour moi, il a le droit de se poser des questions. Le directeur sportif va te répondre à ça. Voilà, de Merci- causer. merci pour la passe D. C'est pas se donner en public et Ouais. essayer voilà, de créer une meute de parents qui viennent se plaindre. En privé, il va parler au coach et lui expliquer, lui dire mon fils, j'aimerais bien qu'il évolue plus haut. Je vois qu'il y en a un qui est turbulent en 1, en 2. Ouais, non, je vais lui répondre. Non, je plaisante. Ouais. Non, mais en fait, Tous les deux, là. non, en fait, l'enfant qui joue en B ou en C, d'accord, c'est juste qu'il n'a pas le niveau de jouer en A. C'est-à-dire que lui, quand on va le mettre en A, on va le mettre en difficulté. C'est vrai. Alors que l'enfant qui est en A, même s'il est turbulent, là, on parle de foot. Côté foot, il arrive à. Côté foot, je ne veux pas dire il Ouais. assure, parce que ça veut dire que les autres n'assurent pas, mais il est à son niveau. Mm. Maintenant, quand il dérange, l'enfant turbulent, quand il dérange, vous voyez bien que l'éducateur, il le met de côté, il le punit aussi, il a ses sanctions. Mm. Donc, il faut que chaque chose reste à sa place. Oui, C'est-à-dire, le après, c'est un foot sur débat le plus foot, long. Ouais. parce Toi, que tu parles de niveau. voilà, si le garçon de C, qui est très sérieux, qui est très poli, Oui, ça Euh, veut dire. on le place en A, bah, la semaine prochaine, il va arrêter le foot. Lui. Mais c'est possible. Non, Il va pas s'entraîner, forcément. il va faire Oui, les, là, t'as pris il va des faire les extrêmes. entraînements. On va faire une passerelle d'abord de D, C, Ouais. C. Ouais, voilà. Voilà, Moi, on je pense peut. que- Mais, L'enfant de C, lui, il a sa place. C'est peut-être l'enfant de A, laissez-nous le temps, on va travailler avec lui, il va revenir. Émile. Si mon adjoint, il veut. Non, je vais- Non, moi j'allais dire, l'avis des parents, il est important, parce qu'on peut tous faire des erreurs. Mais pour moi, ce qui est encore plus important, c'est que le parent, il donne son avis dans un moment que le coach a donné. Parce que si le parent, il donne son avis quand ça lui chante, après le match ou peu importe, là, c'est la porte ouverte à Ah plein oui. de choses. Et surtout que l'injustice, tu peux la trouver où tu veux. Parce que tu vas commencer par moi, j'étais à l'heure, lui, il était en retard. Et après, ah ouais, il a joué 5 minutes de plus. Et moi, j'ai joué 2 ans au club. Et lui, il vient d'arriver. Et lui, etc. Par contre, et là, les autres parents, ils sont en droit de se dire, ah ouais, lui, il a réclamé et il a eu, bah, moi aussi, je vais réclamer. Alors C'est la que boîte. si, Ah non, mais et là, voilà. si le coach il peut répondre, effectivement, il a donné son point de vue, mais dans un moment que j'ai donné, c'est autre chose déjà. Mm. C'est pas le parent qui a réclamé, c'est le club qui donne un moment, le parent qui s'exprime, et après on réajuste ou pas quoi. Ouais, après, moi, j'avais pas forcément de moment. C'est pour ça que je t'ai dit, tu prends le coach en privé, tu lui parles, ou un moment prédéfini, il n'y a pas de souci. Et moi, franchement, j'aime bien faire ça devant. Je préfère faire ça devant tout le monde. Hmm. On a eu un souci sur une catégorie et on a réuni tous les parents. Ils ont pu, entre guillemets, se lâcher pendant 15 minutes. Mais au moins, c'est sorti. Et je préfère ça pendant le match. Comme il a dit, le fils de Mamad, il sort, Mamad, il est vénère, et là, lui, il envoie son truc. Non, La semaine non, prochaine, le fils de non, Mamad, il est moi, je vois- titulaire. C'est-à-dire les autres. Exactement. Ah, non. Enfin, moi, je préfère, vrai. franchement, C'est vrai. envoyer vos scuds que vous avez envoyés. Nous, on vous explique pourquoi du comment de notre position. Et après, on trouve des solutions tous ensemble. C'est vrai. Voilà. Alors, on va passer à la deuxième problématique. La deuxième problématique, ça concerne le nombre de joueurs recrutés trop élevé dans certaines catégories. Donc, chaque année, il y a les clubs qui recrutent de nouveaux joueurs et ils en prennent beaucoup trop. Il y a un parent qui nous demande pourquoi les clubs recrutent-ils trop de joueurs. Alors, la réponse, normalement, vous l'avez. Émile, qu'est-ce que tu réponds à ce parent-là qui nous demande pourquoi il recrute trop de joueurs? Alors, si je suis terre à terre, je te dis pour les finances du club. Bah, Si je veux arrondir un peu les angles, je vais te dire que parfois, tu vas d'abord essayer d'assurer un certain nombre. Du coup, tu vas recruter. Et souvent, à la rentrée, tu as une deuxième vague de joueurs qui va arriver. Et s'ils sont bons et qui peuvent apporter à ton projet club, bah, tu les prends quand même. Quoi. Et pour l'instant, je connais aucun club, et je dis bien aucun club, même les plus gros de la région, il n'y a aucun club qui refuse un joueur qui peut jouer en équipe A, même s'il est déjà complet. Aucun. Tu refuses un joueur qui peut arriver, qui jouerait en B, mais si tu as un groupe de 18 et que tu as un 19e qui vient et que le mec il rentre dans les meilleurs, tu vas le prendre. Donc, le truc où tu peux te perdre, c'est ça. C'est ah mince, j'ai peur de ne pas avoir assez de joueurs pour mes deux équipes, j'ai peur de ne pas avoir un bon groupe en U18 ou U16. Tu vas remplir, et quand la deuxième vague elle arrive, et ben là, tu es bloqué. Après, le club, je pense qu'il est obligatoirement, normalement, dans son projet club et tout, son projet de formation, il doit se dire, bon, dans telle catégorie, je prends tant de joueurs, il fixe quand même un nombre de joueurs, et il ne doit pas le dépasser, logiquement, je pense. Après, il prévoit s'il y a des blessés peut-être, s'il y a des joueurs qui partent, je peux comprendre. Après, mais trop, c'est vrai, généralement, je pense que si tu as 60 places et que tu en prends 100, Non, et pour moi, la meilleure je crois qu'il y avait un formule. club que tu avais fait qui faisait ça. On dira pas le nom, on dira pas le nom. Non, En je fait, pense ça là. va dépendre des infrastructures que tu as. Tu as des clubs qui vont Ah. empiler des licences
Ils ont un vestiaire. Du coup, même en Il y en a, ils ont en un terrain termes de aussi, hein. Il y en a, ils ont un sécurité, terrain. c'est compliqué. Ils ont un terrain et t'empiles des Un gamins terrain sur avec des 200 gamins. personnes dessus, c'est. Et tu même pas un nombre suffisant même d'éducateurs pour pouvoir gérer Ah oui, c'est ça. convenablement les gamins. L'encadrement, il est Donc pas. voilà, si tu as un facile. taux C'est le d'encadrement, sujet juste après ça. si tu as un taux d'encadrement qui est parfait et que tu as des infrastructures qui te le permettent, mais bien sûr, tu peux, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, si tu es défaillant sur l'un ou l'autre, Non, mais en fait, non. c'est pas. En vrai, tu peux, mais tu peux si tu l'as prévu en amont dans ton projet. Tu te dis, bon, j'ai prends tant de joueurs dans cette catégorie-là, je peux peut-être prendre un peu plus que peut-être. Tu prévois tout. Tu peux pas dire, quand tu prévois rien, tu fais le recrutement, tu dis au hasard. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as rien préparé du tout. Ton projet, il est bancal. Tu dois dire, moi, je travaille avec tant de gamins, je vais essayer de faire après ces gamins quand ils vont monter là, ça va faire tant. Tu es obligé de mettre des Ouais, mais nombres après, ça dépend des d'inscriptions. catégories. Et on sait très bien qu'après France 98, il y a eu un Oui, ça. flopé de gamins qui sont inscrits au Je foot. suis inscrit. Après 2018, c'était pareil. T'as joué? Ouais. Ça se voit plus. Ah, je rigole. Non, c'est vrai, ça se voit plus. On fera un fight, t'inquiète pas, ça se verra plus, tu verras. Non, mais du coup, voilà, des fois, tu as des vagues d'inscriptions. Ouais. Et il faut savoir doser, quoi. Mais c'est vrai, non, mais je suis d'accord là-dessus, faut faire attention. Moi, je pense que tu prépares ton projet club, tu sais le nombre d'inscrits que tu peux faire par catégorie. Si tu travailles bien, tu peux pas dire, t'es obligé de mettre un nombre défini. C'est En impossible. fait, il faut rester cohérent avec son objectif, c'est de proposer oui. de la qualité. Mais voilà, Un tu groupe mets de un foot projet à de 11, formation. moi, je dirais entre 18 et 20 sur du foot à 11, parce que moi, en ce moment, j'ai un groupe de 16-17 et il y a des blessés, il fait froid, ça commence à être le. Donc, ouais, je pense Tu que prévois. 18 et 20, Oh, t'as combien de joueurs dans ta catégorie? j'ai pas compris. T'as combien de joueurs dans ta catégorie? Moi, dans mon équipe, Ouais, dans ton équipe, ouais. j'en ai, je te dis, 17 par là. Ouais, voilà, t'as Et prévu. c'est pas assez. Et encore, c'est vrai, on pourrait faire quoi, 20? Ouais, Moi, je pense entre 18 et 20, c'est un bon nombre. Mais t'as qu'une équipe dans ta Ah catégorie? non, j'en ai deux. Il y en a deux, hein. Ouais. D'accord. Donc en tour au global, dans ta catégorie U17, vous êtes 40, quoi. Ouais, par là, en équipe 2. Ouais, voilà, donc vous faites 20-20, quoi. 20-20. Ouais, à peu près. Bah, c'est bien, c'est très bien. Après, si t'as des blessés, tu sais qu'il y en a qui sont là. Au moins, t'as Mais plus, je pense Mais que. t'aurais tu pas sors pris de- 60. Ah non, tu peux pas. Comment tu veux gérer? si Comme t'avais il a ça- dit, si tu as les terrains et les éducateurs, je veux bien. C'est ça. Mais si le président te met la pression, il dit ah, écoute, faut rentrer des sous, prends tout le monde. Bah, tiens les clés, moi, je peux pas. En tout cas, ça, c'est une problématique que beaucoup de parents m'ont mentionné en story sur les commentaires, qui nous dit qu'il y a beaucoup de clubs qui recrutent en masse. Et généralement, moi, je pense que c'est pour les finances du club. Parce que je sais que Après, il y a aussi faut aussi responsabiliser les familles. aussi, Toi, tu te pointes à l'entraînement, tu vois qu'ils sont déjà 24. Tu vas jouer où dans les 24, toi? c'est vrai. Donc, si toi, tu te poses pas de questions, c'est sûr que Ouais, mais le devoir l'éducateur aussi, qui pense aux finances. c'est le devoir du club aussi de prévoir, de prévenir. Bien Je sûr, pense qu'il y bien avait, sûr, il y avait Mauricio qui nous a dit ça dans l'émission. Il disait, bah voilà, moi je peux te prendre, mais tu joueras pas. En fait, on a déjà trop de joueurs. Je peux te prendre quand même, mais tu auras peut-être du mal à jouer parce qu'on a déjà des équipes définies. Il y en a vraiment qui veulent s'inscrire, même s'il n'y a plus de place. Hein. Ils disent, non, mais moi je m'en fous si mon Moi, enfant, moi, je t'ai dit, j'étais dans un club. Et le mec, il vient s'entraîner. Je lui dis, non, non, c'est mort. C'est un bon joueur. Mais je lui dis, c'est mort. On est complet. J'ai mes 2 mi-heures période. Déjà, entre les deux, il y en a qu'un qui joue. Je lui dis, ça va pas le faire. Il va au club, on lui donne une licence. Il se repointe. Il me dit, ouais, le club m'a donné une licence. Ouais, je vois, tu m'as dit C'est ce que je veux dire. Mm. Donc, je lui dis, bah, ok. Moi, j'ai l'équipe 1. Il y a l'équipe B, C, D, Parce que ça, jusqu'à c'était- Z. Tu vas trouver une place avant. on vous a Moi, pas je t'ai dit- préparé ça au début de saison. on vous a voilà, pas donné moi, les je t'ai dit que c'était cuit, c'est cuit. conseils. Ouais, ouais. Donc tu vois, les joueurs, ils se mettent eux-mêmes en difficulté en disant, ouais, t'inquiète, je vais jouer. Mm. Ah, mais t'inquiète, c'est ton problème. Moi, j'ai dit à des joueurs qu'ils allaient jouer déjà. Mm. Donc toi, reste chez toi. Mais Sur la troisième problématique, sur le nombre, alors un parent qui nous dit le nombre insuffisant d'éducateurs dans certaines catégories. Alors, il y a beaucoup de parents qui constatent qu'il y a beaucoup de joueurs dans les catégories, mais qu'il n'y a pas d'éducateurs. Il n'y a pas assez d'éducateurs. Donc en fait, j'arrive pas à comprendre. La question que j'ai envie de poser, c'est quel obstacle pour les clubs de recruter des éducateurs aujourd'hui? Quel obstacle ils ont? Toi, tu as eu cette problématique là cette année? franchement, c'est chaud. Ouais, c'est sûr. Parce que tu as des éducateurs qui, en fin d'année, s'engagent. Il y a des éducateurs qui ont un petit peu plus de vécu, de bouteilles, mais tu as aussi des jeunes éducateurs. Et arriver à la rentrée, bah, emploi du temps. Ouais. En plus, je parle des jeunes éducateurs, mais ça arrive aux plus anciens. Toi, demain, ton employeur, il te dit, Chems, tu changes. Bah, tu vas changer d'emploi du temps. Donc, si tu avais les 16 de telle à telle heure, tu peux plus les faire. Tu vas changer de catégorie. En 16, on va avoir un trou. Donc, au final, tu te retrouves avec ça. Tu te retrouves, comme tout à l'heure, l'éducateur qui a perdu ses 2-3 joueurs, donc du coup, qui arrive en septembre, qui dit, bon, finalement, moi, je veux rendre les clés, qui t'invente une excuse, mais en fait, voilà, il veut plus entraîner. Donc, c'est compliqué de trouver des éducateurs. Et après, il y a éducateurs et éducateurs. Là, tu mets des annonces, tu trouves des éducateurs. Hein. Maintenant, toi, est-ce que tu confies ton équipe à n'importe qui? Mm. Tu vois, il y a des éducateurs. Moi, cette année, je ne sais pas si dans mon rôle, j'ai le droit de faire ça, mais j'ai testé des mecs. J'aurais donné
J'aurais donné pendant une semaine à un groupe. Première séance, tu es là. Deuxième séance, tu viens, mais il ne sait pas que tu es là. Tu viens au bout de 30 minutes, tu dis «Eh, merci, au revoir, je vais finir la séance». Ça t'est arrivé? C'est Bah oui, arrivé? tu peux pas lui laisser la séance, tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas lui laisser des enfants. Parce que toute l'année, t'es pas là. Enfin, toute l'année, t'es pas là. Tu supervises, mais tu supervises tout Tu le peux monde. pas non plus Tu tout le temps vois, être tu peux, présent. Ouais, tu peux pas lui faire un marquage à la culotte. Donc, moi, je trouve que c'est compliqué de trouver des éducateurs. Je veux pas, même pas dire diplômés, mais des éducateurs Sérieux. sérieux, quoi. Ouais. Des éducateurs responsables. Des Investis. éducateurs. Hum, C'est chaud. un noir. Pareil que lui. J'ai été confronté à ça et je me suis retrouvé même, comme tu as dit, à prendre des jeunes peu sérieux le mercredi. Donc, tu en as un qui te plante, tu en as un deuxième, tu te retrouves avec 24 gamins sur le carreau. Ça m'est déjà arrivé des fois de prendre un parent sur le côté et lui demander de me prendre la séance. Hum. Au dernier moment, tu n'as pas le choix. T'as Après, 24 un noir, enfants après, qui si je sont peux me là. permettre, les parents, eux, payent une licence, donc ils inscrivent leurs gamins dans un club qui normalement doit être structuré. Aujourd'hui, est-ce que nous, en tant que club, on ne doit pas aussi s'adapter? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas mieux aussi peut-être prendre un pas bon et de te dire, bah, tiens, je vais mettre un projet de formation autour de cet éducateur-là? Parce qu'aujourd'hui, le parent paye, donc quand il arrive, il a. Ouais, mais mais les non. mêmes parents Ah, mais vont venir te voir. Et ça aussi, au début d'année, on a connu ça. En pleine séance, nous, moi, je suis au clubhouse avec un responsable. Tu dois Et, souvent et être à la deux, buvette. trois, Tu vois. 2, 3 parents se débarquent en disant «Ouais, désolé, mais là-bas, D'accord. Mais- c'est pas possible». Mais je pense qu'un club qui a un bon projet club doit, dans son effectif d'éducateurs, au moins avoir 50% des éducateurs qui viennent du cru, qui viennent du club, qui ont joué dans le club, Des et jeunes qui du se club. sont formés, et des jeunes. On le fait avec les arbitres. On a chaque club, normalement, a 2, 3 arbitres. T'envoies des jeunes en formation. Et le fait d'avoir des gens qui ont joué au club, qui sont aussi peut-être de la ville ou pas, mais qui ont cette fidélité, te permet aussi d'avancer. Ouais, c'est vrai. Voilà, moi je vois certains clubs du 93, Sarcelles, ou même d'autres, pas Sarcelles 95, mais d'autres clubs où la plupart des éducateurs, c'est des éducateurs qui sont du cru, qui ont joué, qui connaissent les familles, qui connaissent un petit peu les problématiques. Et je pense que c'est important pour pas être en rade, en galère d'éducateurs, c'est d'anticiper, Mm. d'envoyer Ouais, chaque travailler en année, amont. Ouais. voilà, d'envoyer chaque Ouais, année tu peux des jeunes, voir. allez passer votre diplôme. Et Ça, c'est au vrai, moins, ça, c'est t'as, vraiment important, ça. t'as une base. Après, c'est compliqué puisque l'école de foot, je sais pas dans vos clubs, mais de manière générale, c'est le mercredi après-midi. C'est vrai. Les parents qui sont disponibles, c'est super compliqué. On va pas se mentir, tu as des parents qui m'ont déjà dit des fois, c'est payé combien? Tu dis, bah, Ah, ouais. c'est limite du bénévolat. Nous, on Ouais. te donne ce qu'on appelle des vrai. défraiements, c'est pour te couvrir les frais d'essence et tout. Ah, mais non, la vie, elle est chère, j'ai ma famille, j'ai tout ça. C'est comme je rejoins là, c'est super chaud de trouver des éducateurs. C'est très compliqué. Mais c'est vrai qu'après, je peux comprendre un parent qui vient, qui inscrit, qui paye, Bien sûr. et qui se rend compte qu'en fait, il n'y a pas d'éducateur Ah ouais. qui peut entrer dans son gamin. Donc ça peut être compliqué. Ça, c'est quelque chose qui peut être compliqué. Mais je pense que tu as raison. Tu formes des gamins du club, tu les pousses directement à des formations d'initiateurs. Non, c'est les CFF, CFF1, CFF2, CFF3. Tu les pousses. Oui, voilà. mais Moi, j'étais obligé de les passer. Quand j'étais en sport-études à Pontivy, on était obligé de passer nos diplômes d'animation. On était forcé même à aller coacher des gamins. C'était obligatoire. Donc, alors peut-être pas me rendre ça obligatoire, mais au moins de rendre obligatoire le passage des diplômes. Après, ça dépend du club. Si t'as une grosse structure, comme elle a dit, comme Sarcelles, t'as les moyens, t'as tout, C'est ça. tout l'engouement qui est autour du foot. Après, il y a dans cette beaucoup ville. d'aide. La FFF, elle aide quand même beaucoup sur les passages de diplômes. Je me trouve, si toi, tu as un petit club, si tu as des 3-4, si tu envoies 4-5, tu peux en envoyer 4-5. Ouais. Sur des CFF, tu as quand même des gros. Et il y a l'aide aussi pour les jeunes éducateurs au moins de 25 ans. Là, j'ai pas le nom là, mais Il aide des contrat civique. service civique, Donc, voilà, exactement. service civique. Et service civique. Donc ça motive aussi les jeunes Après, il éducateurs. faut que le club fasse la demande, ça aussi, des fois. Ouais, mais bon, Tu le fais, le service civique? Tu le fais, t'en fais des services civiques? moi je le fais. Ouais. Moi, le club, oui. Ouais, Moi, non. Ok. On passe au quatrième sujet. Je vais commencer avec toi, Émile. Un parent qui me dit il n'y a pas de réunion pour la présentation du projet club. Alors, c'est-à-dire qu'il Ça veut dire qu'il n'y en a pas. y en a. Ouais, c'est bon, on a fini là-dessus. Alors, comprenez-vous qu'aujourd'hui, qu'un club ne réalise pas de réunion avec tous ses éducateurs et dirigeants pour présenter le projet club? Est-ce que vous comprenez ça, Émile? Est-ce que toi, tu comprends ça aujourd'hui? Qu'un club. Est-ce que toi, tu l'as fait au début? Au début de Bien saison, sûr, est-ce que tu l'as fait? bien sûr. Non, mais je comprends que ça puisse ne pas arriver, parce que tous les gens qui essaient de monter un projet club savent que c'est laborieux, savent que c'est dur, savent que ça englobe plein de facteurs. Donc je comprends que certains clubs fassent pas cet effort-là, mais par contre, c'est sûr que c'est nécessaire. Si tu veux bien travailler, c'est évident. Donc, toi, vous l'avez fait cette année. Comment tu le mets en place, cette réunion-là? Comment elle se met en place? Bah, déjà, tu la prépares bien, Ouais. dans le détail. Tu Alors, décides attention, d'aller avec dans tous le- les acteurs du club, avec le directeur sportif. Non, tu peux faire par secteur.
Tu D'accord. fais tes coachs de la préformation, tes coachs seniors, responsables les responsables qui ont un D'accord. rôle, parce que les responsables, leur rôle, c'est aussi de gérer les éducateurs. Donc, tu vas pas faire une réunion où tu parles aux éducateurs et aux responsables de la même chose. Non, mais faire autant de Donc, réunions. tu prépares. Tu prépares autant de réunions qu'il le faut, avec autant de publics différents qu'il le faut, en passant des parents jusqu'aux éducateurs, etc. Après, c'est du boulot, c'est de l'investissement. Mhm. Mais je pense que ouais, c'est important, tout le monde sera d'accord, de poser les bonnes bases au début de la saison pour après pouvoir. Mais aujourd'hui, est-ce que avancer. devrait être obligatoire, non, à Noir Ouais. Ouais. Quand tu as une réunion, une présentation du projet club. Pour moi, ouais. Après, selon les clubs, selon les parents et les éducateurs qui sont réceptifs ou non, bah voilà, comme il a dit, s'il en faut, il en faut 15 dans l'année, 50, voilà, ça c'est libre à chacun. Mais je pense qu'il en faut une, même si le fond, c'est pas la même chose, au moins pour la forme, c'est pour dans l'année dire, on vous l'a dit au début de saison. C'est vrai. Il y a des parents, s'ils disent, ouais, mais on vous l'a dit en début de saison. Des éducateurs, on vous a prévenu. Comme je t'ai dit, pour moi, tu prends une licence, tu signes un contrat. Voilà, quand tu vas bosser, bah, tu as un entretien, bah, là, c'est voilà, c'est l'équivalent pour moi. C'est vrai. Là cette année, vous avez fait la présentation du projet club. Ouais. Tu l'as mis en place comment, ce projet club, toi D'abord, on fait une réunion avec les Pas le projet éducateurs. club, là, ouais, la réunion. Comment tu as mis D'abord, on fait une réunion avec les éducateurs. D'accord. D'abord, j'ai fait la réunion avec les éducateurs, pardon. De tout le monde, du club, tout le club. Non. Moi, je suis Euh, responsable du foot à 11. D'accord. Donc, Il y a- tous les éducateurs du foot à 11, tu as Ouais. fait. D'accord. Donc, j'ai fait une réunion avec les éducateurs du foot à 11 par catégorie. Et en faisant la réunion du foot à 11, je leur ai présenté ce que moi, je voulais mettre en place. Et en même temps, leur expliquer ce qu'on allait présenter aux parents. Parce qu'aux parents, on ne va pas rentrer dans tous les détails non plus, mais leur expliquer ce qu'on voulait, les informations essentielles à diffuser aux parents, pour que, comme il a dit tout à l'heure, qu'ils ne soient pas surpris, mais aussi qu'ils aient les informations et qu'ils sachent où on va Mm. et qu'ils intègrent le truc ou non. Ils Mhm. peuvent dire, moi, votre vision du foot, Mm. ça ne m'intéresse pas. D'accord. Parce que forcément, nouveau projet, enfin, nouvelle personne, nouveau projet veut dire des changements. Mm. Et peut-être que certains, ils ont pas la même vision. Mm. Donc, je leur ai dit, c'est pas les mettre devant le fait accompli, mais si on leur présente pas les choses, Mm. si en cours d'année, ils viennent nous dire, ouais, nous, on n'est pas d'accord, on comprend pas pourquoi tout le monde doit jouer 30 minutes, moi, le mien, j'estime qu'il est titulaire, il ne Ouais. va pas sortir. Voilà, nous, au moins, on vous a prévenu. Nous, on veut travailler, de telle et telle façon. Ok. Donc voilà, réunion avec les éducateurs. À la fin, avec les éducateurs, vos parents, je vais leur présenter comme ça les choses. Et moi, je vais leur présenter. Comme ça, vous, derrière, vous vous occupez des joueurs, mais entre guillemets, c'est moi votre gilet Ouais, pare-balles. ouais. Donc voilà. Et voilà, après. Donc, obligatoire, réunion obligatoire. En Oui, fait, c'est la- quand tu poses cette question, c'est comme si tu me dis à l'école, il n'y a pas de réunion de rentrée, en fait. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu vois, Non, on arrive à la rentrée, premier jour, toi, tu es C'est vrai. tes classes, basta. Ça Voilà. n'existe pas. Donc, en tout cas, ce qu'on peut conseiller au club, c'est une réunion obligatoire. Ouais. C'est ça, réunion obligatoire pour présenter. Comme ça, déjà, vous faites déjà un gros travail. Il y a des parents qui vont être tous au courant de ce qui se passe dans le club, comment ils vont travailler leurs gamins, tout ça. Et vous allez enlever, je pense, beaucoup d'épines du pied, je pense. Ouais, parce que c'est Logiquement. ça aussi. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis, ceux qui nous ont regardés. Mettez en commentaire vos avis. C'est important d'avoir les avis. C'est super intéressant d'avoir les avis des gens en commentaire. C'est comme ça, après, ça nous permet de préparer les autres émissions et de pouvoir échanger sur des sujets, des fois, qui sont super intéressants. En tout cas, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de commenter et de partager. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.